Salut toi, installe-toi tranquillement, on va papoter un peu. Oui, je me lance dans une série de podcasts. J'ai envie de parler de comment on apprend à vivre seul et bien. Je dis pas que j'ai la réponse à ça, mais vu mon niveau d'épanouissement malgré tout, je pense que je m'en sors pas trop mal. J'aurais pu tout écrire dans mes notes ou acheter un journal intime, mais peut-être que partager tout ça fera du bien à certaines personnes, alors go raconter ma vie. Ça fait un moment que j'y pense au podcast, mais j'avais toujours ces mêmes questions qui revenaient. Pourquoi faire? Qui va m'écouter? Ça va intéresser qui? Et puis merde, j'ai envie donc je fais. Si j'y pense autant, c'est que l'idée existe déjà un peu quelque part. Maintenant, je vais la rendre réelle, pour de bon. Pour tout vous dire, je me suis rendu compte il y a quelques jours que j'abandonnais beaucoup de projets sous prétexte que ça servait à rien. Parce que de toute façon, ça marcherait pas. Mais en vrai, c'est juste la peur que ça marche pas. Et je pensais avoir dépassé tout ça depuis la fin de mes troubles anxieux. Visiblement, pas complètement. Au final, c'est pas une question de réussir ou pas, c'est une question d'envie. Et si j'ai envie, il faut que je le fasse. Et si ça aboutit pas, tant pis. Au moins, j'aurai pas de regrets. Parce que j'aurais fait ce que j'avais envie de faire. Je, je m'exprime beaucoup. Dès que quelque chose me titille, je le dis et j'attends pas. Je sais trop bien que tout ce qu'on garde en soi, ça finit par grossir. Et quand la boule est trop grosse, qu'elle tient plus à l'intérieur, elle doit sortir, peu importe comment. Pour moi, cette boule-là, c'est l'angoisse. Et il m'a fallu 8 ans pour comprendre. Mais j'ai bien appris la leçon. En général, quand j'ai besoin de m'exprimer, que ce soit une envie, une colère ou juste un trop-plein, je prends un moment pour écrire dans mes notes. J'y vide tout, ce qui va pas, ce que je ressens, et je formule bien mes mots, parce que j'ai aucun tact sinon. Ensuite, j'envoie un message, ou un mail si c'est moins intime. Et j'appelle pas. Et je demande pas à voir la personne en vrai, parce que je sais pas faire. Avant, je croyais que c'était de la timidité, ou de la lâcheté. Mais en vrai, je crois que c'est juste parce que j'ai besoin que tout soit dit d'un coup, sans être interrompu, sans perdre le fil. Parce que ce que je veux, en fait, c'est être bien comprise. Bon, j'avoue, c'est pas toujours la meilleure méthode. Je sais que j'ai merdé quand j'ai quitté mon taf. Je suis partie du bureau en disant que tout allait bien, alors qu'en fait, à l'intérieur, la boule de neige était prête à exploser. Je savais que je reviendrais pas, et le lendemain, j'ai envoyé un mail pour expliquer la situation. Très professionnel, Marlène. Ou encore quand j'ai stoppé ma dernière relation sérieuse. Je l'ai déposé chez lui un soir, alors que j'avais déjà tout écrit dans mes notes, fait une crise d'angoisse ni vue ni connue pendant qu'il dormait à côté, et au lieu de lui parler en face, j'ai attendu d'être rentrée chez moi pour envoyer un pauvre message sur Snap. Classique. Bref, ici je voudrais que tout soit sincère et authentique. J'ai 35 ans et j'ai une vie un peu bancale. Parce que moi, je suis un peu bancale. Je suis célibataire et je veux le rester. J'ai pas d'enfant et j'en veux pas. Je remets souvent les choses au lendemain, pas peur de pas être à la hauteur. Je rentre pas dans les cases. Mais bordel, je suis heureuse. Et j'ai envie de partager ça parce que c'est ok. Même quand on a déjà quelques rides et 12 crises existentielles derrière soi, c'est ok. Sur ce, je te laisse ici. On se retrouve bientôt. C'était Marlène, entre deux nœuds et trois cafés.